Nous entendons dire très souvent que la vie est un combat. Mais posons-nous la question de savoir si c'est réellement la vie qui est un champ de bataille ou plutôt notre paresse et hésitation à affronter les épreuves qui nous poussent à déprécier celle-ci. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir la même définition de la vie qu'un non-croyant, car les réflexions se limitent aux choses matérielles et périssables. Les uns veulent rendre le monde meilleur. Les autres pensent qu'il faut trouver et atteindre l'épanouissement personnel ou familial, en ajoutant que le but est simplement d'en profiter pleinement sans se soucier de ce qui peut arriver après la mort. Raison pour laquelle ils disent que la vie est un combat qu'il faut coûte que coûte gagner pour pouvoir atteindre et satisfaire ses besoins charnels. Mes frères et mes sœurs, la vie est plus que cela, car elle est le don de Dieu et elle reflète l'amour agapé de Dieu. Ce véritable amour qui a besoin de foudroyer la coque de la foi pour faire sortir d'elle le déploiement des ailes de la vérité, qui, volant sur les hauteurs des monts élevés, perce le voile du cœur de tout un chacun, afin de mettre à nu notre intention et motivation qui nous anime quand nous disons être disciples de Jésus. Nous ne devons pas confondre les épreuves de la vie et la vie elle-même, car la dite vie est le sang précieux de Jésus répandu pour plusieurs, afin que quiconque croit à ce sang ait la vie éternelle. Cette promesse glorieuse est réservée uniquement aux enfants véritables de Dieu, qui ont une conviction sincère de foi en Jésus-Christ. Car comme le dit le Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 18 à 21, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les lieux célestes. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est le sang précieux de Jésus qui nous réconcilie avec le Père. Cela est affirmé dans le livre de Romains, chapitre 5, les versets 8 à 10, qui nous dit ceci. Mais Dieu, prouvant son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Car si lorsque nous étions ennemis,